Protégez votre vie privée en ligne. Cette semaine, il a été annoncé par un internaute que des centaines de gigaoctets d'images intimes circulent parmi les internautes. Dans le lot, des nudes fuités, mais aussi des images qui seraient issues de comptes, voire de caméras de surveillance, piratées. Il est à noter que la crédibilité de la personne qui a rendu l'affaire publique est sujette à caution d'après certains médias. Loin de juger de la véracité de ces informations, pour moi, c'est une situation très préoccupante et il est crucial de sensibiliser les utilisateurs sur la sécurité en ligne. Voici quelques explications sur comment de telles violations de la vie privée peuvent se produire et quelques précautions à prendre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de sensibilisation sur la sécurité des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons discuter des risques potentiels auxquels vous pourriez être confrontés en ligne et des mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre vie privée. Commençons. Les dangers en ligne. Il est important de comprendre les dangers auxquels vous pourriez être exposés sur les réseaux sociaux. Des cas de piratage de comptes, de fuite de données et de violation de la vie privée sont de plus en plus fréquents. Ces incidents peuvent avoir des conséquences graves sur votre vie personnelle et professionnelle. Restez vigilants et informés. Les techniques d'attaque. Les pirates utilisent diverses techniques pour accéder à vos informations personnelles. Le phishing, l'ingénierie sociale et les faiblesses de sécurité des comptes sont quelques-unes des méthodes couramment utilisées. Ne sous-estimez pas ces menaces et apprenez à les reconnaître pour mieux vous protéger. Pour apprendre plus, je vous recommande de visualiser la vidéo qui explique toutes les techniques de cybercriminalité. Je vous laisse le lien dans la description. Précautions à prendre. Maintenant, voici quelques précautions que les utilisateurs peuvent prendre pour protéger leur vie privée en ligne. Utilisez des mots de passe forts. Utilisez des mots de passe uniques, complexes et difficiles à deviner pour chaque compte en ligne. Évitez les liens suspects. Ne pas cliquer sur des liens provenant de sources non fiables ou inconnues, en particulier dans les courriels ou les messages. Être prudent avec les informations personnelles. Évitez de partager des informations sensibles ou personnelles en ligne, surtout sur des plateformes publiques ou non sécurisées. Mettre à jour régulièrement les paramètres de confidentialité. Vérifiez et ajustez les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne pour limiter qui peut voir vos informations personnelles. Exemple concret. Illustrons maintenant nos conseils avec quelques exemples concrets. Imaginons que vous receviez un email prétendant être de votre banque, vous demandant de mettre à jour vos informations de compte en cliquant sur un lien. Avant de cliquer, assurez-vous que l'email provient réellement de votre banque en vérifiant l'adresse de l'expéditeur et en examinant attentivement le contenu de l'email. De plus, évitez de partager des informations personnelles sensibles sur les réseaux sociaux. Par exemple, évitez de publier des détails sur vos vacances en cours, car cela pourrait indiquer à des personnes mal intentionnées que votre domicile est vide et vulnérable au cambriolage. Soyez conscient des informations que vous partagez en ligne et réfléchissez toujours aux implications de vos publications. Ressources et soutien. Si vous êtes victime d'une violation de votre vie privée en ligne, il est important de savoir vers qui vous tournez pour obtenir de l'aide. Contactez immédiatement les autorités compétentes, telles que la police locale ou les organismes de protection des consommateurs, pour signaler l'incident et obtenir des conseils sur les démarches à suivre. De plus, de nombreuses organisations proposent des ressources et un soutien aux victimes de cybercriminalité. N'hésitez pas à chercher de l'aide auprès de ces organisations pour obtenir un soutien supplémentaire. Sensibilisation continue. La sensibilisation à la sécurité en ligne ne devrait pas se limiter à cette vidéo. Continuez à vous informer, à partager des conseils et à discuter de ces enjeux avec votre entourage. Organisez des ateliers, des conférences ou des événements communautaires pour sensibiliser davantage les gens à l'importance de la protection de la vie privée en ligne. Plus nous serons nombreux à prendre conscience de ces problèmes, plus nous serons en mesure de les résoudre ensemble. Engagez-vous dans le dialogue. Pour maintenir une culture de sécurité en ligne, engagez-vous dans des discussions ouvertes et honnêtes avec vos amis, votre famille et vos collègues. Partagez vos expériences, vos préoccupations et vos conseils pour aider les autres à prendre conscience des risques et à adopter des comportements sécuritaires en ligne. Ensemble, nous pouvons créer une communauté en ligne plus résiliente et mieux informée. Conclusion. En conclusion, la sécurité en ligne est l'affaire de tous. En prenant des mesures simples mais efficaces, vous pouvez réduire les risques de violation de votre vie privée sur les réseaux sociaux.
N'oubliez pas d'informer vos amis et votre famille pour que eux aussi puissent se protéger. Ensemble, nous pouvons rendre Internet plus sûr pour tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de partager ces conseils avec vos proches. Restez en sécurité en ligne.